Bonjour. Pour extraire des images d'une vidéo, je préfère utiliser Media Player classique Home Cinema, donc à télécharger, et il remplacera VLC qui est bien aussi, mais qui est moins facile à utiliser pour extraire des captures d'écran, on va dire. Donc voilà, vous téléchargez ça et ensuite vous lisez votre vidéo avec ça. Bon, quand vous avez téléchargé ce logiciel, vous cherchez une vidéo qui va bien. Là, tout de suite, j'ai chargé un rouge-gorge qui est en face de chez moi, là, où j'ai mis une mangeoire, et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire une petite gif animée en faisant plonger le rouge-gorge dans la mangeoire et revenir en arrière. Voilà, ça ferait une petite image gif animée sympa. Donc, à partir de là, je me suis arrêté sur une image, et avec le curseur, avec les petites touches pour aller à droite et à gauche, j'appuie sur la touche de droite, voilà, et là, je commence là, mettons. Ici, je fais fichier, et ici, je mets enregistrer image. Raccourci clavier, c'est Alt plus I. Donc, je fais ça, et j'enregistre une première image. Je la mets par exemple ici dans un dossier qui va s'appeler par exemple rouge-gorge. Voilà. Je la mets dedans. Je fais enregistrer. Ensuite, j'avance d'un pas avec la touche de droite du clavier. J'appuie encore, tant que ça bouge pas, voilà, ça commence à bouger. Donc là, je vais enregistrer, alors je fais Alt plus I, et je fais enregistrer. Puis j'avance, une troisième image, Alt plus I, j'enregistre, une quatrième image, Alt plus I, enregistré, curseur. Je fais ça jusqu'à ce que je me retrouve à la position qu'il avait avant de plonger dans la mangeoire. Donc ensuite, j'ai plus besoin de cette vidéo, donc je l'arrête. Voilà, j'arrête tout maintenant. Bon, maintenant j'ai ouvert le dossier dans lequel je vais sauver mes captures d'écran. Donc ça sera ici, il est dans le disque dur Pitcher capture d'écran rouge-gorge. Donc j'ai toutes mes photos ici. Donc je vais les mettre dans Photoshop. Je vais cliquer sur Fichier, Script, Chargement des fichiers dans une pile. Ici. Et dans Pitcher, il y a Capture d'écran. Donc c'est là où j'avais mis mon dossier rouge-gorge. Donc voilà. Toutes les images de mon rouge-gorge. Je clique sur la première image, puis j'appuie sur la touche majuscule et je clique sur la dernière image. Voilà, comme ça j'ai tout sélectionné. Je fais ensuite OK. Ici, tous les fichiers viennent se mettre dans la fenêtre. Je fais ici tenter d'aligner automatiquement les images sources. Et ça, c'est au cas où j'aurais fait mes photos à main levée. Donc le fond aurait bougé de droite à gauche, et là il va tenter d'aligner toutes les images. Le fond donc. OK. OK. Voilà. Donc, avec Photoshop, il fabrique ici, il va faire des calques de toutes mes images. Voilà, il crée des calques pour en faire une animation. Donc il aligne les calques. Alors pour l'instant on peut rien faire puisqu'il travaille l'ordinateur, donc il aligne les calques sans bien sûr toucher à l'oiseau qui lui bouge. Mais si c'est le fond est fixe, voilà, ça y est. Bon, au cas où on aurait fait à main levée, forcément les images seront pas toutes exactement pareilles, elles vont être décalées les unes par rapport aux autres. Dans ce cas, on prend ici l'outil de recadrage
et on recadre légèrement. Voilà, on recadre légèrement pour enlever les petits morceaux d'image. Bon, là, il n'y en a pas besoin. Moi, j'avais pris un trépied, donc il n'y a pas besoin, mais c'est pour vous montrer. Ensuite, ici, j'appuie et je recadre. Voilà, c'est recadré. Ensuite, je vais dans Fenêtre, ici, et je demande à... je clique sur Montage. Là en bas, je me retrouve avec une fenêtre de montage. Voilà. Ici, on a le choix entre créer une animation d'image ou bien créer un montage vidéo. Dans notre cas, là, c'est une animation d'image puisqu'on veut faire une image GIF animée. Donc, j'ai tous mes calques. J'appuie ici sur créer une animation d'image et j'ai un premier calque qui vient en bas à gauche. Ensuite, je vais ici, là, dans ce petit curseur ici, dans le petit chat, et je fais créer des images d'après les calques. Donc, il reprend tous mes calques ici et il les aligne les uns à côté des autres. Voilà. Ensuite, je peux faire un essai. Alors là, c'est le temps minimum. Hein, ça doit être un dixième de seconde. Le temps minimum. Et je fais marche. Lecture de l'animation. Voilà, on voit mon animation. Bon, elle passe qu'une fois. Alors, c'est marqué ici une fois. Donc, je clique ici, je mets... Ici, je clique et j'appuie sur toujours. Je sais pas si on l'a pas vu sur la vidéo, mais bon, ça fait rien. Ici, vous avez la possibilité d'afficher toujours. Alors, j'appuie sur toujours et ça passera en boucle. Voilà. Je lance. Voilà. Voilà. Et donc, on voit tous mes calques qui passent les uns après les autres en boucle. À partir de là, j'ai mon animation, je l'arrête, ici. Je vais régler la grandeur de l'animation, parce que elle est, enfin je veux dire, la grandeur de l'image, elle est un petit peu grande, donc ici je vais dans Image, hein, taille de l'image. Ici je vois 3100, je vais le mettre à 1920, par exemple, hein, 1920. Et voilà, je fais OK, hein, en gardant le petit ici le petit lien, de manière à ce qu'elle soit cadrée sans déformation, quoi. Je fais OK. Et donc là, tous mes calques en fait vont être réduits, voilà, sans changement de l'image, mais un peu plus petit. Et à partir de là, j'ai mon image que je vais pouvoir sauvegarder. Il faut que j'aille dans Fichier, donc Exportation et Enregistrer pour le web. Clic. J'ai donc une fenêtre qui va s'ouvrir. Ici, on voit bien que l'image sera GIF, en GIF, à 256 couleurs, à 1920 par 1046, et je fais Enregistrer. Ensuite, il va me demander où je veux la mettre. Donc, je vais la mettre dans là où j'ai mis mes images, hein, de rouge-gorge. Capture d'écran et rouge-gorge. Voilà. Je vais l'appeler ici rouge-gorge. Hein, je garde le point GIF, bien sûr, et je marque rouge-gorge. Rouge-gorge. Voilà. Enregistrer. Il enregistre ma GIF animée, voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller à l'endroit où se trouve ma GIF animée. Attendez, alors, je peux fermer Photoshop. Bon, là, en l'occurrence, je vais le mettre de côté. Voilà, ici, je devrais retrouver dans rouge-gorge, je vais retrouver mon animation. Elle est ici, rouge-gorge.gif. On voit ici, elle fait 16 mégas, c'est un petit peu beaucoup en fait. 16 mégas, c'est un petit peu beaucoup parce que j'ai pris des grandes images. Hein. Normalement, avec 8 images, ça aurait suffi, mais bon, elle a plus. Là. Je lance.
je lance avec un player. Alors, là, mon player, en l'occurrence, ça va être n'importe, photo. Allez, celui qui vient en premier. OK. Et voilà mon animation. Terminé. On peut la regarder plein écran si on veut. Voilà. Bon, après, si vous voulez les faire un peu plus petites, avec moins d'images, évidemment, elle prendra moins de place. Hein. Voilà. Donc, mais c'est le principe. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Il était relativement simple quand on sait quoi. Allez, je vous souhaite de bons montages et puis à une prochaine fois alors. Au revoir.